Bienvenue parmi nous, c'est l'heure de votre émission Tête de l'Art. L'invité de cette semaine s'est rendu compte que tout petit déjà, il avait du mal à choisir entre les chemins permis et ceux qui ne l'étaient pas. Ce qui a fait qu'en grandissant, il les a tous pris, de façon à ouvrir plus grand son horizon sur le monde. Son travail aussi, entre humour et gravité, des travaux qui nous racontent le monde qui nous entoure, sa frénésie consommatrice avec ses dérives publicitaires et médiatiques. Son travail s'apparente au pop art. Notre tête de l'art s'appelle Éric Bonnet. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous pour nous parler de votre travail. Alors, on va s'intéresser à votre parcours, hein, bien évidemment. On va essayer de comprendre qui vous êtes et ce que vous nous dites à travers vos œuvres. Vous vous intéressez à la peinture depuis plus de 20 ans, depuis presque toujours, même, j'ai envie de dire, à travers des expos, des lectures. Vous êtes un véritable bibliophile. C'est vrai. Vous vous êtes nourri de ça. C'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Racontez-nous. C'est juste, ça vient de là. Tout vient des lectures, des bibliothèques où j'ai traîné parce qu'il faisait bien chaud, puis dehors il faisait froid. Oui. Voilà, donc c'était mieux. Et comme je suis curieux, je traînais dans tous les rayons. Et un jour, je suis tombé sur le rayon des beaux-arts qui m'a interpellé par toutes ces belles couleurs. Voilà. Et donc j'ai commencé à piocher dans les livres. Et ça m'a tout un mouvement pop art principalement, parce que j'étais ado, donc du coup ça parle bien aux ados. Oui, c'est vrai. Ça parle beaucoup avec les objets qu'on connaît bien, comme les publicités un peu détournées, des choses comme ça, des comédiens ou des personnalités très connues, donc du coup tout de suite l'ado, paf, il percute que c'est des gens qu'il connaît bien. Et voilà, et je suis parti de là. Ça vous a semblé le chemin le plus accessible à ce moment-là. C'est ça. Ouais. C'est ça. Avec l'ambition de se dire j'ai envie de faire ça, c'était déjà clair dans votre esprit à ce moment-là ou ça s'est dessiné au fur et à mesure? Ah, ça s'est dessiné au fur et à mesure. Au début, je n'étais que spectateur, lecteur, admiratif. Et il y a eu tout un cheminement dans ma tête. Ça a duré très longtemps. C'est vrai? Oui, c'est vrai? Oui, ça a duré très longtemps avant que je démarre la peinture, précisément. Voilà. Alors, ça s'est fait comment, justement? Quel a été le parcours? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit je me lance, c'est maintenant? Est-ce qu'il y a un fait déclencheur ou est-ce que ça vient sans même qu'on en prenne conscience? C'est plutôt le deuxième choix. Ça vient sans que j'en ai vraiment eu conscience tout de suite. Oui. Parce qu'en fait, après les lectures, après les livres, j'ai commencé à aller voir des expositions, aller dans des musées, essayer de comprendre des fois les œuvres, ce qui se cache derrière. S'il y avait l'artiste qui était présent, j'essayais d'aller au vernissage, si possible, pour le rencontrer, avoir un petit échange, même quelques secondes, quelques minutes. C'était ça qui était intéressant. Et déjà, ça, c'était la première approche. Et puis ensuite, à force de voir des expos, et puis de m'immiscer un peu dans ce monde-là, je me suis dit, mais tiens, je pourrais peut-être essayer. Pourquoi pas? Si eux, ils y arrivent, pourquoi moi, j'y arriverai pas à décrire ce que je pense, ce que je ressens, et à le mettre en forme à travers une œuvre d'art, donc un tableau, parce que moi, c'était plus la peinture. Et puis j'ai démarré, voilà, comme ça, bêtement. Ouais, enfin, c'est jamais bête. Bêtement. Si, vous dites si. Oui, c'est vrai. Bêtement, parce que j'ai beaucoup jeté. Ah oui? Oui. J'ai bien fait. D'accord, oui. Il y a une partie non assumée de votre travail d'il y a quelques années. Totalement. Beaucoup copié, mal copié en plus. Voilà. Et donc j'ai beaucoup jeté. Mais par la suite, j'ai pensé que je m'étais un petit peu amélioré. Et j'ai mis en forme quelques tableaux. Et j'ai eu une opportunité à un moment d'exposer dans une expo collective avec une cinquantaine d'autres artistes. Qui avaient des choses bien plus abouties que moi. Je m'en suis rendu compte tout de suite quand j'ai accroché les miens à côté des leurs. Aïe. Mais c'était bien. C'était une saine confrontation. C'est un bon apprentissage. Voilà. Et donc, j'ai mis les miens, j'ai regardé ce qu'eux avaient fait, et j'ai dit, oula, mais t'as encore du chemin. Oula, c'est du lourd, là. Mais ce qui était bien, c'était que je me suis confronté directement avec ça, et avec eux. J'ai pu en parler, du coup, il y avait beaucoup d'artistes. J'ai pu parler avec beaucoup de gens qui m'ont donné plein de conseils. Voilà, qui m'ont même encouragé, parce qu'ils m'ont dit que c'était... Forcément, ce que je faisais, c'était un premier jet, mais voilà, il fallait bien démarrer. Voilà, donc ça m'a encouragé. Mais du coup, je me suis inscrit dans une école d'art. Voilà, ce que j'allais dire. Vous êtes un autodidacte ou vous avez quand même... Ouais, vous êtes passé par l'apprentissage. Oui. Parce qu'il fallait maîtriser les techniques que je ne maîtrisais pas forcément. Voilà. S'ouvrir l'esprit à d'autres techniques que je ne visualisais pas, ou comment mettre en forme.
et surtout arriver à transcrire ce que j'avais en moi sur un tableau et à l'expliquer éventuellement à des gens. Et ça passe par vraiment un travail. C'est difficile de l'apprendre tout seul. Il faut passer par un académisme pour après trouver son style. C'est un peu ça votre... C'est un peu délicat de l'apprendre tout seul. Ouais. Ça aurait mis certainement pour moi beaucoup plus de temps. Oui, d'accord. Déjà. Donc là, il y a eu des années de gagner grâce... Voilà. J'ai fait 3 ans dans une école d'art au Luxembourg, parce que j'habitais tout près. D'accord. Tout simplement. C'était la plus près de chez moi. Et ça tombait bien. Vous avez vu de la lumière, vous êtes rentré. C'est presque ça. C'est presque ça. Et j'ai été embêté, ce pauvre professeur. Le principe de votre travail repose sur l'utilisation d'images très populaires. Alors expliquez-nous justement comment vous cheminez, comment vous travaillez, comment vous les choisissez. Alors, comment je chemine, ça c'est très délicat à expliquer. En fait, tout est en moi. Oui, et quelquefois, ça ressort. Voilà. Et le cheminement, en fait, tout part du côté bibliophile, c'est vrai. Parce que je suis ce qu'on appelle un gros lecteur. Je lis plus de 50 livres par an. Oui, c'est pas mal. Je suis un gros lecteur. Oui, là, à ce niveau-là, oui. J'ai énormément de livres chez moi. Les gens qui me déménagent régulièrement le savent. Vous maudissent. Le savent. Voilà, donc j'en ai énormément. Ils me disent pourquoi tu les jettes pas? Mais parce que je les aime. Puis on jette pas un livre. Voilà, déjà. Pourquoi tu les donnes pas? Mais non, parce que je les aime. Donc j'en ai énormément. Et du coup, c'est voilà, ce qu'on apprend presque en premier dans une école d'art, c'est au-delà de la forme, c'est un peu le fond, comment va naître l'œuvre. Au départ, ça part de quelque chose de fond. On ne peut pas laisser juste... Enfin, on peut, mais moi, ce n'était pas mon objectif de laisser juste la toile blanche et puis de jeter quelque chose dessus. Et puis, du coup, ça m'est venu comme une idée que le fond pouvait être des livres, des vieux papiers. Et c'était mon... Voilà, je suis parti de ça. D'accord. Ouais, donc il y a une vraie cohérence dans tout ce chemin, en fait. Tout le chemin était fait pour ça. Et quelquefois, il y a un rapport vraiment avec l'œuvre ou le portrait que je vais mettre en place devant. Quelquefois non, mais quelquefois il y en a, comme celui-là par exemple. Comme celui qui est avec nous, là, oui. Qui est là, voilà. Et tout part de là. Et après, j'invente des personnages, comme cette Mademoiselle de Tourville, où je reprends aussi j'aime bien comme tout ça, ça m'a inspiré, le livre, le cinéma, et donc je reprends des acteurs connus ou des personnages politiques. Des images qui nous parlent à tous, finalement, qui font résonance. Comme mes maîtres, en gros. Oui, voilà, c'est ça. Vous nous faites vivre ce que vous avez ce que vous avez vécu, ce que vous avez vécu, n'importe quoi. C'est ça. Voilà, et donc, j'essaie de les remettre en avant. Quelquefois, je les transforme un peu ou je les magnifie. Voilà, on peut dire ça. D'accord. On va marquer une pause musicale avec le groupe qui nous accompagne pendant 1 mois. Il s'agit de La Roulette Rustre avec le morceau intitulé Proverbe. Un bruit assourdissant, le cri des alarmes certaines qui se répètent dans les plaines en un grincement de dents. J'entends parfois ce cri, j'y pense et sitôt j'oublie et j'entends, j'oublie. Un trouble de chaleur, du flou sur des images diffusées comme des mirages en manque de couleurs. Je vois et je crois que je me souviens. Si seulement j'entends alors plus rien. Je vois, je crois
Je fais une rencontre nouvelle de mots et de sons échangés à l'unisson sous le même ciel. Je vois et là, je me rappelle, je fais et là, je te comprends. Voilà ce double album éponyme de La Roulette Rustre qui vient de sortir dans les bacs avec une tournée nationale qui va bientôt commencer. Si vous venez de nous retrouver, notre tête de l'art de la semaine, c'est Éric Bonnet. On parlait de comment se construit une œuvre. Ce que vous aimez aussi, c'est finalement détourner les propos premiers dans vos créations. Vous voyez une image, mais vous allez l'amener à nous raconter autre chose. Oui, c'est le but du jeu du pop art aussi. Hein. Warhol, il s'amusait beaucoup avec ça. Il prenait des articles de journaux, puis il les détournait pour faire parler d'autre chose ou pour les mettre en avant, un détail insignifiant dedans. Et je m'amuse avec ça, surtout avec les toons. Moi, j'aime bien les personnages de dessins animés. Voilà, c'est comme ça. Et donc, je m'amuse souvent avec des Mickey, avec des personnages très connus que je leur fais faire complètement autre chose. En ce moment, j'ai une série que je ne vais pas ramener ici, mais j'ai une série où ça s'appelle les Toons, faut sauter la banque. Et donc, vous voyez tous les Toons qui sont assis avec une chaise et puis un détonateur et ils font sauter la bourse, parce que derrière, c'est des cours de la bourse qui sont sur le tableau. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de raison que les Toons ne fassent pas sauter la banque. Bah les traders s'y amusent et puis tout le CAC 40 s'y amuse à nos dépens. Donc, pourquoi les Toons ne pourraient pas rigoler aussi? Alors, il y a cette partie humoristique dans votre travail, mais il y a aussi un regard qui est assez acerbe sur la société, ou tout simplement réaliste, hein, parce qu'on n'est pas dans une société qui est toute rose. Là aussi, vous êtes un peu dans la lignée des propos de Warhol, c'est-à-dire il y a les choses en surface, et puis il y a un autre message derrière qui peut être synonyme de gravité. Oui, il faut gratter derrière les choses pour voir. Il ne faut pas toujours prendre tout ce qu'on nous dit comme argent comptant, même tout à fait. Loin de là. Il faut trier les informations qu'on reçoit et faire sa propre opinion sur les choses ou sur les personnes. Voilà. Parce que ce n'est pas parce que, par exemple, moi je défends cette cause-là dans mon exposition qui a démarré il y a 2 semaines. Au Luxembourg. Du coup, parce que là on est en plein milieu, au Luxembourg. Et c'est une exposition c'est un peu particulier parce que j'étais invité à participer à cette expo. C'est une exposition caritative pour deux œuvres, on va dire, qui luttent contre les maltraitances faites aux femmes. Voilà. Et donc, moi, comme j'utilise des femmes dans tous mes tableaux, je ne pouvais que m'inscrire dans cette manifestation. Parce que forcément, il faut que je les défende, sinon j'en aurais plus à mettre sur mes tableaux. Donc, voilà. Et
les gens partent du principe qu'une femme, dans beaucoup de pays, c'est considéré comme un objet. Ce qui est une très mauvaise idée, puisqu'une femme n'est pas un objet. Voilà. Elle s'appartient qu'à elle-même. Voilà, et c'est tout. Mais c'est vrai que dans beaucoup de pays, c'est pas le cas. Et donc, je me sers un peu des tableaux pour montrer ça, notamment dans cette expo. Puis, il y a une autre forme d'engagement. Il y a aussi ce que je disais dans l'édito, hein, ce monde de la consommation, la publicité, les médias qui ne font pas toujours leur travail correctement. La femme qui peut aussi parfois se mettre très en avant et jouer uniquement de sa séduction. Enfin, tout ça, c'est des messages que vous nous envoyez à travers vos créations. C'est vrai, c'est vrai. Je suis né un peu avec la multiplicité des chaînes de télévision et de médias. Du coup, j'étais nourri par la publicité. Forcément. J'aime ça, mais je m'en sers aussi et je m'en méfie aussi. Puisque la publicité est là pour vous vendre des produits que vous n'avez pas forcément besoin, forcément. Puisque vous ne les connaissiez pas la minute d'avant. Donc, vous n'en avez pas besoin pour vivre. Et je me sers de ça, mais ça me sert aussi d'effet de liaison par rapport au public qui viendrait à mes expos. Ouais. C'est très compliqué de casser cette barrière qui est entre l'artiste et le visiteur. Voilà. Parce que tout le monde n'est pas forcément féru d'art contemporain ou a peur parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils pensent ne pas connaître. Il y a une peur, et puis la peur de rencontrer l'artiste, de dire qu'est-ce que je vais lui dire, je vais pas avoir des propos d'experts. Il y a ça aussi. Alors qu'il n'y a pas d'experts. Les seuls experts que j'ai dans mes expos, c'est les enfants, parce que c'est les seuls qui me disent les vérités, tout cru qui sortent de la bouche. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est les vrais experts. Et donc, les publicités me servent à casser la barrière. Parce que, par exemple, si je fais une publicité si je prends une ancienne pub, moi c'est souvent une ancienne pub, du coup ça va être une marque que peut-être les gens ont dans leur vie. Ça les renvoie à quelque chose, à un souvenir. Voilà, comme un tube de rasoir, n'importe, quelque chose qu'ils ont dans leur vie de tous les jours depuis 50 ans, 60 ans. Et du coup, ils voient ça et clac, ça casse la barrière. Après, moi, bien sûr, je fais quelque chose avec cette pub, je vais dessiner quelque chose en plus dessus. Mais du coup, le côté-là, j'ai enlevé une frontière, du coup ils avancent, ils regardent et ils osent poser des questions parce que c'est quelque chose, ils le connaissent au départ. C'est accessible, ça leur paraît accessible. On retrouve le groupe qui nous accompagne pendant un mois, il s'agit de La Roulette Rustre, avec une reprise, le morceau Nantes. It's been a long time now since I've seen you smile. 1, 2, 3, 4. Just another
just another night in London. It's been a long time now since I've seen you smile. Since I've seen you smile. Voilà le morceau Nantes que l'on retrouve dans ce double album qui vient de sortir de la Roulette Rustre. C'est déjà la dernière partie, Éric Bonnet, ça passe très vite, je vous l'avais dit, je vous avais prévenu. Je voudrais juste rapidement qu'on aborde ce travail, vous en avez un à côté de vous, sur disque vinyle. Là on est vraiment dans l'esprit récup. Tout à fait, j'ai horreur de jeter des choses, donc j'ai récupéré un jour un gros stock de vinyle qui était un peu abîmé, rayé, tout ça. Et je me suis dit, oh, je ne vais pas les jeter, qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis donné comme défi un peu idiot de faire une œuvre d'art qui tient sur 30 cm rond. C'est une mauvaise idée, hein. C'est très compliqué de faire quelque chose avec ça. mais voilà, mais bon, à force, ça fait des années que j'en fais. Impossible n'est pas Éric Bonnet. Voilà, donc ça fait des années que j'en fais, et puis c'est rigolo. Et ça aussi, ça parle directement aux gens. Ils connaissent, ils savent, enfin, ceux qui ont un peu plus que 25, 26 ans, quoique maintenant ça revient, ils savent ce que c'est un disque vinyle. Et du coup, paf, voilà, je peux jouer avec ça. Mais c'est un format qui est hyper intéressant, je trouve. Ah oui, oui, c'est très rigolo, mais très compliqué à travailler. C'est très compliqué le à rond, travailler. C'est très compliqué à travailler. C'est vrai. Ouais, non, je sais pas, on se rend pas compte, mais oui, ça, sur 30 cm, ça casse toutes les perspectives, tous les codes, tout ce qu'on a appris en voilà. fait. Hein, ça déconstruit. Oui. Bon, après, ça m'aide pour d'autres choses, du coup. Voilà. Il y a toujours du positif quelque part. On va se quitter avec l'objet. Je ne sais pas si ça a été cornélien de choisir quelque chose. Non, ça va. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté? Je maîtrise. Il était quelque part. On va vous l'apporter. Il est derrière vous. Ah, excusez-moi. On nous fait signe qu'il est caché derrière. Ah, c'est des manins. Non, il n'est pas derrière. Ah, ah oui, il est bien caché. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Il était voilà trop bien caché. Gloire de mon père, Marcel Pagnol. Alors. Juste. Alors, toute ma passion, on va dire, oui. pour tout ce qui est littérature, bibliophilie, tout, est partie de ce livre, grâce à un professeur qui s'appelle Monsieur Groux, que je remercie à chaque interview que je fais, où je parle de ça. Parce qu'avant, je ne lisais... J'étais pas très âgé, j'avais une dizaine d'années. Oui. Mais mes parents ne sont pas lecteurs, je ne suis pas dans une famille qui est tout ce côté culturel. Oui, ça ne faisait pas partie de votre éducation. Voilà, c'est plus une famille d'ouvriers. D'accord. Et du coup, j'avais quelques BD, mais pas grand-chose. Et à l'école, il nous avait demandé de lire des livres. Et il a choisi ce livre-là pour moi. Et je me suis dit, bon, je verrai bien, hein, j'ai jamais trop lu de livres, pourquoi pas. Et puis, 48 heures après, je lui ai ramené. Ah oui, vous l'avez dévoré. Ben, il me dit, alors, tu l'as pas aimé? Ben, je dis, bah si, mais il n'y a pas une suite. Et à cause de lui, je suis là aujourd'hui. Grâce, allez. Voilà, tout simplement. C'est parti de là, il a su trouver le bon livre au bon moment pour la bonne personne. Ouais. Tout simplement. C'est souvent une question de rencontre, oui, hein, dans la vie. Et c'est lui qui m'a ouvert l'esprit comme ça. C'est parti de là. Après, il faut juste
continuer, c'est tout. Oui, simplement. bien sûr. Mais en tout cas, il n'aurait pas appuyé sur le bouton. C'est votre maître à penser. Oui, c'est ça. Monsieur Groult, donc, merci. Voilà, c'est dit. Merci en tout cas Éric Bonnet d'avoir été parmi nous. Vous revenez quand vous voulez, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur votre travail, je crois. Un site internet qui apparaît sur nos écrans pour en savoir plus sur vous. Et puis ce programme est disponible en replay sur le site internet de Vosges Télévisions. Merci d'avoir été parmi nous. Continuez à vous abreuver de culture et rendez-vous la semaine prochaine.